Toi avoir argent, toi améliorer ta langue dans notre pays, toi vouloir prendre téléphone, toi donner argent. iPhone très cher, très cher. Toi pas avoir assez d'argent. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une story time comme vous l'avez compris. Je fais cette vidéo parce que franchement j'en ai marre. J'en ai marre de tout le temps vivre des trucs comme ça et de pas en parler parce que le seul truc que je peux faire actuellement c'est en parler sur YouTube. Et je me dis qu'en fait on n'a pas à se taire. Donc les gens qui vont commencer à dire oui non mais arrêtez de plaindre. Oui je me plains. Est-ce que je peux me plaindre? Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, c'est JonathanCLNT. Pour m'assurer que vous avez bien vu mes vidéos précédentes, je vous mets ça dans le petit i. Et on peut commencer pour la suite de la vidéo. C'est parti! Alors en fait, mon petit frère, il est venu chez moi en vacances et tout, et il voulait absolument changer de téléphone parce qu'il avait un S8 qui était cassé. Bref, grosse daube. En plus, il hésitait entre un Huawei et un iPhone. Un Huawei? Comment on dit ça? Bref, du coup, je lui ai dit de prendre un iPhone. De base, on voulait prendre un iPhone d'occasion, t'as vu, parce que 1255 €, ça va. Ça coûte super cher quand même, hein. Et au final, mon petit frère a dit non, mais je sais pas trop, occasion. Et moi, je travaillais dans un magasin d'occasion, je peux te dire que les téléphones d'occasion, ça va de ouf et tout. Non, je sais pas, moi, je veux un téléphone neuf. En plus, j'ai économisé pour acheter le téléphone, donc je veux un iPhone neuf. Je lui ai dit ok, il voulait un iPhone XS. Du coup, ce qu'on fait, on prend la voiture et tout, et on va dans le centre commercial Carré Sénart. Donc, c'est le centre commercial qui est à Carré Sénart. Il y a un Apple Store ici. On arrive et tout et tout. Il y avait pas grand monde, hein. Donc on fait un petit peu le tour, on regarde et tout. Mon petit frère, il savait déjà ce qu'il allait prendre, hein. Il voulait un iPhone XS, donc il y avait quelques vendeurs qui étaient dispo. On attend qu'il y ait un vendeur qui vienne, tu vois, mais il y a personne qui vient. Donc mon frère s'appelle Cédril, hein. Je vais dire Cédril dans la vidéo parce que sinon on s'en sort plus. Et je lui ai dit, ben Cédril, viens, on va demander à un vendeur et tout. Mais il y avait plus de vendeurs. Voilà, il y avait plus de vendeurs, tous les vendeurs étaient occupés. Ils vendaient pas vraiment les vendeurs, hein. Ils étaient juste là en train de renseigner des clients et tout et tout. Donc nous on est debout, on attend qu'il y ait un vendeur qui se libère. Il y a d'autres vendeurs qui circulent et tout, mais eux ils font de la mise en rayon, etc. Et j'appelle un vendeur qui fait de la mise en rayon. Je lui dis, excusez-moi monsieur, en fait c'est pour acheter un iPhone. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un? Non, désolé, moi je m'occupe pas de ça, moi je fais de la mise en rayon. Faudra attendre que mes collègues finissent pour leur demander. Je me dis, ok. J'attends. Donc du coup il y a un vendeur qui était là, qui était en train de renseigner un client sur une tablette, il savait pas comment l'utiliser. Donc moi je suis là, j'attends. 5 minutes, 10 minutes. On est debout, on teste tous les accessoires en attendant. Je vois qu'en fait le monsieur il est pas en train de faire une vente, hein. Il est en train de papoter. Les vacances ici, machin, pour les petits enfants c'est pratique et tout machin. Moi je suis pressé, j'ai besoin d'acheter un iPhone XS à 1155 €. Je connais plus son prix. Est-ce qu'on peut nous renseigner en fait? Est-ce qu'on peut au moins nous foutre la boîte dans le visage, nous faire payer le téléphone et on se casse? À un moment donné, je me dis, bon, là, on commence à attendre un petit peu trop de temps, en fait. Pendant que la conversation avec le client, le blablatage se calme et tout, j'ai dit, excusez-moi, mais on veut acheter un iPhone. Excusez-moi, monsieur, je suis avec un client, s'il vous plaît, vous attendez que je finisse et après, je suis à vous. En soi, il a raison. Mais, en fait, ça fait 15 minutes que je suis là, j'attends pour acheter, alors que t'es en train de renseigner un client qui veut même pas acheter. C'est pas grave. Je me dis, ok, on va attendre et tout, y a pas de souci. Il y a un mec qui rentre et tout. Un vendeur Apple surgit de nulle part. Bonjour monsieur, vous voulez un renseignement? Un renseignement quoi? Non, parce que mon frère et moi, là, on est tous les deux debout en train d'attendre comme deux pains. J'ai dit à mon frère, écoute, tu vois, j'ai envie de partir. Il m'a dit, non, mais t'inquiète, moi je suis pas pressé et tout. Je veux vraiment l'iPhone, Jonathan, non, s'il te plaît, pas de scandale. Moi, j'aime pas les injustices, moi je me tais pas. Hein. Il me dit, Jonathan, s'il te plaît, j'ai besoin de mon iPhone. S'il te plaît, vas-y, viens, on fait pas de scandale et tout va bien se passer et tout. C'est juste que les mecs, ils nous ont pas vus et tout, machin. Je me dis, bon, je vais essayer de bouger, on va se déplacer et tout, mais on se dit, mais putain, mais pourquoi c'est aussi compliqué d'acheter un iPhone? On va au Genius Bar et tout. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que c'est possible d'avoir un vendeur? Parce que apparemment tous les vendeurs sont occupés, tous les vendeurs renseignent des clients, alors que en fait nous on veut juste acheter, on sait déjà quel téléphone on veut prendre, on veut juste acheter un téléphone en fait. Non désolé, ici c'est le Genius Bar, on fait les réparations et tout. Est-ce que vous avez rendez-vous? Non. Bon bah alors à ce moment-là il faut aller voir avec un vendeur, nous on peut rien faire pour vous monsieur. Vous allez là-bas, vous patientez, il y a forcément un vendeur qui viendra vers vous. Tous les vendeurs étaient en train de blablater avec d'autres clients ou étaient en train de circuler dans le magasin, mais ils pouvaient pas nous renseigner en fait. Ils voulaient pas venir nous voir, moi je sais pas pourquoi en fait. Genre est-ce que c'est normal? Franchement moi ça m'énerve en fait. J'ai attrapé un vendeur qui se promenait parce qu'il faisait, il avait des boîtes et tout, il rangeait des trucs et tout. Je lui ai dit excusez-moi, là ça fait 20 minutes qu'on attend, on a besoin d'acheter un iPhone. Est-ce que c'est possible s'il vous plaît de nous donner un iPhone? C'est pas qu'on est pressé hein, c'est qu'en fait il y a déjà un client qui est venu, on l'a renseigné avant nous alors que nous on est debout là comme deux pions
depuis un moment. On veut même pas de renseignements en fait. On veut juste prendre un iPhone et partir. Oui, excusez-nous, on va vous appeler quelqu'un tout de suite. Gérard, tu peux t'occuper des 2 jeunes hommes ici, s'il te plaît? En fait, tout le temps qu'on a attendu avant qu'on s'occupe de nous, avant que les gens comprennent qu'on veut acheter un iPhone, c'était la pré-attente. On a attendu encore 15 minutes avant que Gérard vienne nous renseigner. Du coup, on a attendu. Encore. Gérard arrive. Déjà, il était extrêmement désagréable et condescendant. Franchement, il était hautain. Genre, il nous regardait en mode... Donc, c'est pour vous l'iPhone? Quand j'ai vu le regard du vendeur, je me suis dit... Ah, en fait, ils nous prennent pas au sérieux. Parce qu'on est jeunes et noirs. Moi, j'étais déjà énervé. Mon petit frère, lui, il restait calme et tout. Il n'a pas l'habitude de ce genre de truc. J'ai déjà été confronté tellement de fois à des situations comme ça qu'au bout d'un moment, en fait, j'en ai marre. Mais lui, il est beaucoup plus patient que moi. Moi, j'ai pas cette patience. Très clairement, moi, j'ai plus cette patience. Si c'était pour moi seulement, en fait, j'aurais pas acheté l'iPhone ici. Je serais allé dans un autre Apple Store. Je donne pas une vente à un vendeur qui agit comme ça avec moi, en fait. Là, on parle pas de 40 €, de 50 € ou de 200 €. On parle un petit peu de 1000 €, plus de 1000 € en fait. Donc à partir du moment où t'as un client qui est prêt à te donner plus de 1000 €, t'agis pas comme ça. Parce que comment je vais te donner mon argent, il y aura pas de couleur, il y aura pas d'ethnicité sur les billets, hein, en fait. Donc le vendeur, très hautain, il nous dit vous voulez faire un paiement plusieurs fois? Mon petit frère a dit non mais monsieur, on va payer en une fois en fait, c'est bon, on va payer en une fois. Quand mon petit frère a dit ça, le vendeur a dit oh, on aurait dit une poule. Vous allez payer en une fois. Mais vous êtes conscient que ça coûte 1155 €? Oui monsieur, on est conscient que ça coûte 1155 € parce que c'est marqué. Ah ok. Bon bah écoute, on va procéder au paiement. Vous avez quoi comme carte? Parce que les cartes électrons ça passe pas. Mon petit frère a dit bah non, j'ai pas une carte électron, j'ai une carte Visa à relief en fait. J'ai dit moi aussi j'ai une carte Visa à relief, j'ai pas une carte électron monsieur. Ah d'accord, ok, bon bah ok ça marche, y a pas de souci. On va procéder au paiement. Donc mon petit frère il met sa carte et tout, tac, il met son code. Boum. Ça ne passe pas. Quand c'est pas passé, j'ai vu le visage du vendeur. Il était en mode... Mon petit frère avait l'argent sur son compte, on a checké le compte avant. J'avais de l'argent sur mon compte aussi parce que quand ça passait pas sur la carte de mon frère, j'ai essayé avec ma carte et ça passait pas. Et en fait, c'est parce que c'était un trop gros montant et vu que j'ai pas l'habitude de payer par carte des montants de plus de 1000 € comme ça, ma banque elle s'est dit hé, tu fais quoi là? Tu te fous de ma gueule? 1000 €. Ah, ça passe pas. Donc le vendeur il nous regarde et il dit bon ben ça passe pas. Vous faites quoi? On a dit ben est-ce qu'il y a un distributeur, on peut essayer de retirer, on verra ce qu'on va faire et tout. Il y a un distributeur juste à côté là. Oui bonjour madame, c'est pourquoi? Ce qu'on a fait c'est que j'ai retiré 600 balles sur mon compte, mon petit frère a retiré 600 balles aussi. Quand on est retourné à l'Apple Store, on a vu le vendeur. Ben, du coup j'ai appelé le vendeur, j'ai dit monsieur, s'il vous plaît. Le vendeur il était comme ça. Attendez, du coup, faut que j'aille récupérer un autre iPhone parce que du coup, j'ai déjà rangé l'autre. Attends, mais tu nous as dit d'aller au distributeur à côté. On te dit qu'on revient, tu ranges l'iPhone. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a appelé une autre collègue parce que du coup, il y avait énormément de billets. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire 1200 € en petite coupure de 10, 20 et 50, mais il y avait énormément de billets. Du coup, ils avaient un appareil, ils ont testé tous les billets. Tous les billets. Ils ont raison. Testez les billets. Testez les billets, testez. Vous verrez bien qu'il n'y a pas de faux billets là. Moi j'étais déjà énervé, donc franchement tout ce qu'il faisait, je sais pas, même si c'était normal, ça m'énervait en fait. Du coup tout est passé, on a eu la facture et tout. À ce moment-là, bizarrement, il était super gentil avec nous. Il était plus du tout hautain, il était plus du tout chiant. Il nous parlait gentiment, calmement. Et il a commencé à dire j'espère que vous allez bien aimer votre téléphone, il est vraiment super. Il nous a enfin parlé du téléphone. Vous verrez, il est super puissant, il fait de super belles photos. Vous verrez, il est vraiment génial. Si vous voulez, on a des verres trempés, on peut vous les poser et tout. Non. Nous avons aussi des coques ici, vous pouvez les regarder, on a tout un rayon coques et tout. Ce sont des coques officielles très résistantes. Non. Je vous conseille également de prendre l'Apple Care au cas où votre téléphone tombe. Vous n'aurez pas à aller chez un réparateur qui vous défoncera votre téléphone. Vous venez chez Apple et vous avez une réparation. Non. Très bien monsieur, je vous souhaite une excellente journée, merci à vous, à très bientôt. Moi j'ai travaillé dans un magasin où je vendais des iPhones et j'ai jamais agi comme ça avec les clients parce qu'ils sont noirs. Pour moi tous les clients étaient des acheteurs potentiels et je ne comprends pas pourquoi. Chez Apple c'est pas comme ça, genre vous pensez vraiment que les noirs ont pas d'argent? Moi ça me fatigue, c'est bon, je suis pas une table basse, j'ai des sentiments, ça me fatigue. Je vais vous faire écouter l'audio que mon petit frère avait envoyé à notre maman pour lui expliquer ce qui s'était passé parce que genre en mode on était excédé en fait. Quand on a dit qu'on était là pour acheter un iPhone, le mec il a sorti genre vous connaissez le prix, genre comme si avec un petit regard genre
c'est sûr que vous avez assez d'argent pour ça et tout. Et du coup, on a dit, oui, 1300 €. Et après, on a essayé de faire le paiement. Bien sûr, ça passait pas. Le mec, il continue avec son petit regard, genre, qu'est-ce qu'ils font là, eux deux, là, ils se prennent pour qui, je sais pas quoi. Et après, du coup, on a dû aller chercher l'argent en liquide. Et je sais pas, elle était comme un tout petit peu étonnée, quoi, de voir qu'on avait réellement l'argent pour acheter un iPhone, quoi. Waouh. Et en plus de ça, il nous a fait attendre au moins 15 minutes, alors qu'il faisait rien du tout. Et c'est pas très cool, quoi. Vous voyez comment mon petit frère il est gentil, genre il raconte ça et tout, mais il est grave en mode cool et tout, mais en fait moi ça m'énerve. Vraiment, moi je sais pas quoi penser de ça. Je pense vraiment que on a été victime d'une discrimination. Peut-être c'était pas une discrimination, genre dites-moi, genre si c'est pas une discrimination c'est quoi? Une discrimination? Une discrimination? Alors je sais pas, c'est une discrimination, point. C'est tout pour cette story time. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous, comment vous aurez réagi? Vous serez parti ou vous aurez acheté l'iPhone? J'ai hésité à faire cette story time parce que je me suis dit, est-ce que c'est grave? Ça vaut pas le coup d'en parler sur YouTube? Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, ça vaut le coup d'en parler sur YouTube en fait. Il y en a qui vont dire, ouais mais vous abusez, vous vous plaignez pour rien, vous les noirs et tout, toujours en train d'abuser et tout. Oui mais en fait, moi je